Ouais. Je vais partager les circuits donc, pour les gens qui regardent. Donc, c'est vrai que pour avoir vu différents matchs, mais surtout avec l'exercice que tu m'as donné, je trouve que ça correspond vraiment avec ce qu'on voit dans la réalité de vos matchs. Et il y a une chose qui me plaît bien, moi, c'est ce qu'on a parlé avant, c'est la notion de joueurs qui vont casser des lignes ou passer des lignes, et un défenseur qui est capable d'aider à la finition, un milieu qui rentre, qui est capable d'éliminer les lignes par un appel, et qu'on retrouve par la finalité à la zone d'attaque. Et donc, du coup, c'est des joueurs qui viennent mettre le surnombre dans les lignes, et je trouve que ça correspond au jeu que vous produisez. Donc là, je partage. Hop. Donc, on va parler déjà de celui-là. Je te laisse le commenter. Ouais. Donc là, en fait, on est dans notre. Ah, celui-là, c'est le jeu. Ok. Ah, c'est sur le jeu, ouais. Alors ça, ça, c'est le... alors ça, c'est notre jeu musculaire généralement, on le fait très souvent le J-4. Donc toujours dans l'idée d'être toujours en structure, c'est-à-dire 10 contre 10. Après, ramener un joker en plus. Donc là, vous voyez, en fait, il y a des lignes de hors-jeu différentes pour une équipe et pour l'autre. C'est-à-dire que l'équipe qui attaque dans un sens, la ligne la plus haute sera la ligne de hors-jeu, et inversement pour l'autre équipe. Il y a une obligation sur celui-ci, avant de pouvoir attaquer le but adverse, de faire 6 passes dans sa zone. L'objectif, c'est d'obliger l'équipe à se structurer pour avoir des joueurs dans les bonnes zones et pouvoir mettre la continuité au jeu, tout en sachant que généralement on est 10 contre 10 plus un joker avec le gardien. Donc quand on est en possession sur les 2 premières zones, on est à 12 contre 10. Voilà, donc ça amène aussi un surnombre. Une fois qu'on... Les autres... Excuse-moi, Ahmed, vas-y, dis-moi. Excuse-moi, Lilian, le joker, il est libre en termes de toucher ou… Alors, généralement, sur ces jeux-là, on est à 3 touches pour tout le monde. Le joker, il va être à 2 touches. Ok, donc il a une touche en moins. Voilà. Après, par contre, on est capable, en fonction, généralement, on fait 3 séances, peut-être parfois 4 séances. On est capable de faire évoluer, quitte à finir le jeu en étant libre complètement et en jouant juste avec les lignes de hors-jeu, en fait. Okay. Ouais. Il n'y a plus d'obligation de passe, mais au départ, on a quand même cette obligation de passe pour obliger la structure. Voilà, obliger la structure. Pour permettre aussi à l'autre équipe, puisque ça, c'est aussi un des principes forts du coach, c'est mettre le pressing et chercher à défendre en avançant. Donc, le fait d'avoir 6 passes à se faire, ça permet aussi à l'adversaire d'avoir un temps pour chasser. Si sa chasse est bonne et qu'il récupère le ballon dans la première zone, en l'occurrence une zone de 16,50 m par 50 mètres de large, enfin, ou peut-être un peu moins, parce que généralement, on ne prend pas toute la largeur du terrain. Notre jeu, il est beaucoup plus resserré dans la largeur. On fait à peu près entre 40-44 mètres de large. Donc, s'ils récupèrent dans la première zone et qu'ils vont marquer un but, leur but, il sera doublé. Donc, ça leur favorise la volonté de récupérer le ballon. S'ils récupèrent dans la zone médiane et ils peuvent directement aller attaquer aussi. Voilà. Donc, ça leur permet d'attaquer directement. Leur but ne sera pas doublé. Par contre, s'ils font une récupération médiane ou une récupération basse, ils sont obligatoirement obligés de refaire 6 passes. Okay. Sauf si la première passe franchit la première ligne. Okay. C'est-à-dire s'ils ont vraiment la volonté à la transition de rejouer rapidement. Ouais, attaque placée ou attaque rapide avec une construction par 6 passes ou le contre rapide par la première possession, la première récupération. Voilà. Et tu t'enchaînes. Et après, la notion qui est importante aussi, c'est la notion que tu as mise, c'est la notion depuis la zone basse, tu peux basculer avec +1 joueur dans la zone du milieu. Et si tu montes encore d'un cran, tu bascules avec +2. Ça, c'est intéressant parce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu dans des différents matchs. C'est que tu apportes toujours une supériorité et ça veut dire que tout le monde est impliqué. Ce n'est pas juste l'attaquant qui attaque, c'est tout le monde peut attaquer. Et même un défenseur qui bascule dans la zone du milieu peut enchaîner dans la zone d'attaque. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça favorise le surnombre et surtout l'attaque avec la volonté d'aller vraiment marquer ensemble, tous ensemble. C'est ça que je trouve, ça correspond à ce que j'ai vu en match, quoi. En doublant. Vas-y, je t'écoute. En doublant le but sur une récupération haute, tu t'incites aussi à aller presser voilà, sur deux lignes et d'aller presser haut. C'est l'objectif. En fait, là, leur bloc… La ligne, tu es toujours sur 2. Voilà, la première zone, elle fait 16,50, la deuxième zone, elle fait 12. Ça veut dire qu'ils ont un bloc sur 28 mètres. 28 mètres, ouais. 28 mètres, ça reste court. Voilà, et ça lui permet d'être hyper actif.
et plus l'obligation de faire 6 passes, ça leur permet toujours d'avancer, même s'ils ont un ballon qu'ils ont récupéré bas, qu'ils ont perdu suite à une passe un peu plus longue, ils récupèrent très très rapidement, et puis ils ont aussi cette volonté d'aller chasser très haut en fait. Voilà. Donc en fait, on retrouve dans le jeu tout ce qu'on fait nous, de l'obligation de structure dans la sortie de balle avec les 6 passes, et si on veut tenir le ballon, il va falloir obligatoirement qu'on soit bien structuré. Donc c'est ce qu'on voit sur les images entre des joueurs dans les intervalles, de la fixation haute avec nos pistons, et puis après ce pivot qui sert de relation, plus le jock qui nous facilite obligatoirement la fluidité du jeu, et puis aussi nos gardiens qui sont, je dirais, de bons joueurs pieds aussi, et qui font le joueur supplémentaire dans la possession. Donc forcément, là, étant donné que tu es sur 2 lignes, forcément, tu crées toujours de la densité pour ressortir les ballons sous pression. Toujours. C'est très rare dans la semaine qu'on joue sur un terrain qui fasse 68 mètres de large. Ok. Ouais, voilà. Okay. On est très souvent avec 2 lignes de hors-jeu. L'objectif des 2 lignes de hors-jeu, même si elles sont autour de la médiane, alors je sais, c'est différent parce qu'un joueur, il a la vision d'une ligne de hors-jeu, et parfois ça va créer des choses, mais l'objectif, en fait, c'est de réduire la taille des terrains en profondeur et d'accentuer la répétition des situations, puisque à partir du moment où le terrain se raccourcit, les joueurs ont la sensation d'avoir moins d'efforts à faire pour avancer, pour défendre, ou pour sprinter, pour reculer. Et donc en fait, le jeu garde beaucoup de vie, en fait. Oui, ça favorise les petites passes et les échanges rapides. Si tu vas trop sur la largeur, que le terrain, tu utilises trop la largeur, du coup, tu fais des passes plus longues, donc plus lent, rythme plus lent. Le pressing il sera plus compliqué et pas bon parce qu'il sera hors but. Donc tout ça, c'est intéressant. Même par rapport ça, typiquement, ce genre de jeu, pour les entraîneurs qui écoutent, si vous le faites dans des catégories plus jeunes, l'importance de mettre des limitations de touches, de passes plutôt, c'est que ça favorise que les joueurs ne basculent pas directement d'un bloc du bloc bas au bloc au milieu, au bloc attaque, comme beaucoup de jeunes feraient, parce qu'ils se diraient, bon, moi j'y vais, je vais tout droit et je passe vite dans l'autre zone. Le fait de favoriser, de mettre des règles comme la notion de passe ou même de touche, favorise justement à ce qu'il y ait cette pression de conserver sous une pression avec cette rapidité d'exécution, rapidité d'avoir vu le jeu, et c'est ça qui est recherché, plus que de faire des courses, aller vite marquer. Et c'est là que les règles interviennent et que ça devient intéressant. Et d'où ce que tu as dit, sur la durée, une fois que c'est maîtrisé, tu enlèves quelques règles et normalement, les joueurs, ils ont pris le jeu en main et ils ont compris, ou en tout cas, ça devient une habitude. Et là, du coup, après, les règles peuvent être enlevées. Vous apercevrez que les joueurs ont maintenu la notion de 2-3 passes, la notion de X touches. Et c'est ça qui est recherché, je pense, dans ce jeu-là. Non, c'est intéressant. Et surtout, conserver bien, je trouve, moi j'aime bien, c'est la notion de +1, zone basse, milieu, et +2, zone milieu, zone haute. Ça, je trouve, c'est une bonne idée, ça. Dans tous nos jeux, la zone haute est toujours la zone où s'il y a récupération dans cette zone, plus but derrière, c'est doublé tout le temps. Doublé. Voilà. Donc, comme on est toujours sur des blocs, quand on est en possession, par rapport aux lignes de hors-jeu, on est toujours sur des blocs qui peuvent aller sur un jour de musculaire de 24 jusqu'à le maximum, je pense qu'on puisse faire, c'est 36 mètres avant d'avoir une ligne de hors-jeu, en fait. Donc, ce qui fait que il y a plus d'espace quand il y a 36 mètres, et on s'aperçoit que les intentions du pressing, elles sont différentes, ou du moins elles doivent être beaucoup plus organisées, beaucoup mieux organisées que quand il n'y a que 24 mètres, parce que 24 mètres, on peut chasser, si on arrive à mettre la densité côté ballon, on va en gratter des ballons. Voilà. Mais quand il y a 36 mètres et qu'on commence à courir dans tous les sens sans organiser le pressing, on peut quand même se faire traverser, surtout par rapport à, je dirais aujourd'hui, à l'habitude qu'ils ont des jeux et à la maîtrise technique qu'ils ont sur le jeu, quoi. Bruno, t'en penses quoi, toi, de ce jeu? Non, c'est un jeu que je faisais également. Tout à fait, très bien. Très bien. Enfin, moi alors,
tu parlais, Philippe, de plutôt apprendre à sortir ballon sous pression, mais après, ça peut être inverse. Ça peut être aussi, j'apprends plutôt à récupérer bien haut et finir. Oui, oui. Ouais. Ça dépend de ce que tu recherches. Oui, exactement. Mais je pense qu'il y a les, en fait, il y a les deux. Enfin, pour moi, le plus intéressant dans ce qu'on propose aux joueurs à l'entraînement, c'est ça, pour moi, c'est d'arriver à retrouver le maximum la totalité de ce qu'est le football, quoi. La totalité de ce qu'est le football, même si on a tous des sensibilités différentes. Il y a des joueurs, il y a peut-être des coachs qui chercheraient plus rapidement à sortir de la pression et à sauter, et puis à finir plus vite en réduisant le nombre de passes pour marquer, ou voilà. Mais voilà, nous en fait, c'est par rapport au principe de jeu du coach, du projet de jeu, et puis voilà, donc c'est. Une question par rapport à ce que je vois là. Imaginons que l'équipe blanche attaque, comme c'est le cas. Et donc, il bascule avec 2 joueurs de plus. Donc, ça fait un 5 contre 4, plus le gardien, donc 5 contre 5, on va dire. Les bleus récupèrent le ballon en étant dans la zone basse pour eux et haute pour les blancs. Donc, 5 contre 5. On reste toujours dans l'idée de conserver 6 touches de balle, que ce soit 6 passes. Ou, tu dis, la première, ils peuvent directement pas se basculer. Donc, on est sous la notion de contre. C'est ça? Est-ce qu'ils peuvent basculer sur une passe longue, directement sauter le milieu? Ça nous est arrivé de le mettre en fonction de ce qu'on avait vu sur le match précédent, s'il nous avait manqué de la petite profondeur. C'est-à-dire qu'on avait un bloc bas et on n'a pas assez animé les appels dans la profondeur pour figer des joueurs adverses. Et donc, il y a une possibilité de le mettre et on va le mettre. En fait, on peut tout ramener dans les jeux. C'est ça. Les aménagements, tu les mets. Les aménagements, tu peux les mettre comme toi, tu as envie, et surtout par rapport aux joueurs. Bruno disait un truc très juste. Ça dépend aussi de ce que toi, tu recherches, mais aussi, ça dépend aussi de la qualité des joueurs que tu as aussi. Bien sûr. Tu as des joueurs sous pression, c'est un peu compliqué, hein, quel que soit le niveau. Donc à un moment, tu joues aussi avec les joueurs que tu as, et puis tu les amènes vers quelque chose de beaucoup plus simple. Pour sortir de ces zones-là, tu peux avoir un jeu direct sans forcément balancer un long ballon. Oui. Après, bien entendu, je pense que la mise en place des entraînements et des séances, elles sont obligatoirement en relation avec le projet de jeu du coach. Oui. Voilà, ce qui est mis en place ici, c'est en relation avec le projet de jeu du coach et ses principes de jeu. Mais après, il n'y a aucun problème. De l'adapter à ton équipe et à ce que tu recherches en tant qu'entraîneur. Mais cet exercice-là, avec différentes rêgles, peut vraiment apporter pas mal d'idées. Juste une question à Lilian. Notamment, je reviendrai sur un match moi, qui m'a un peu marqué, où vous avez été beaucoup en difficulté. C'était contre Marseille, à l'aller. Ouais. Et on a senti il y a eu un changement entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Mais je trouve que c'est le match où vous avez été le plus en difficulté. Qu'est-ce qui vous a mis en difficulté dans votre projet de jeu par rapport à ce match-là? Alors, ce qui nous a mis en difficulté, je pense que c'est déjà Marseille a mis un très gros pressing très haut. C'est la première des choses. Nous, on a eu tendance à tomber très bas pour justement arriver à sortir de ça et amener pour moi trop de joueurs au ballon et en même temps favoriser l'équipe adverse à amener encore plus de joueurs sans avoir la capacité de sauter ces joueurs. Voilà, dans notre volonté de jouer et de produire, en fait, on s'est un petit peu noyé dans ce qu'on sait faire. Voilà. Et donc, à un moment donné, on n'a pas sauté la ligne qu'on aurait dû sauter, ou alors on a mal occupé, on était mal structuré, et donc on a mal occupé les intervalles qu'on occupe normalement et qui figent un petit peu l'adversaire et qui l'empêchent d'avancer. Voilà, donc c'est un petit peu toutes ces choses-là qui a posé des problèmes. Après, Franck, à la mi-temps, a parlé de ces points-là qui nous avaient posé problème. Et donc, ça nous a permis de voir une deuxième mi-temps où on a eu un peu plus de maîtrise, un petit peu plus haut sur le terrain. Voilà. Oui, anéantir le pressing par des fois des changements de jeu. Si vous aimez bien jouer, c'est allonger ou sortir du pressing. Ouais, ou même à un moment donné, on peut pas non plus sortir le ballon tout le temps au sol. Il y a des fois, il va falloir sauter la ligne. Voilà.
Mais en même temps, il faut toujours, pour moi, être bien structuré pour pouvoir poser des problèmes à l'adversaire. Ouais. Donc, qui dit bien structuré, dit nombre de joueurs, dit positionnement dans des intervalles. Voilà. Et ce jour-là, on a eu tendance à tomber beaucoup pour venir chercher le ballon, pour essayer de sortir. Et donc, d'amener encore plus de joueurs de l'OM à nous presser, ce qui a fait qu'en première mi-temps, ils doivent mener au score facilement. Ouais. Voilà. Je bascule sur le deuxième. Donc, le deuxième, c'est des circuits de passe. Donc, Ouais. moi, je les avais fait sur un demi-terrain parce que je pense que ça peut être fait aussi sur un demi-terrain. Mais après, toi, dans ta recherche, on basculera sur la notion de petits espaces beaucoup plus petits. Donc, Ouais. il y a plus d'intensité, plus de rythme de niveau des passes. Donc, je te laisse l'expliquer déjà comme ça. Alors ça dans l'idée, en fait, c'est on part avec, on imagine que le joueur A, c'est la source, le joueur B, c'est un pivot. Après, c'est tous nos joueurs dans le cœur du jeu étagés par rapport à une pointe haute, eux, qui est l'attaquant. Et donc, dans l'idée de ce circuit, c'est la connexion de tous ces joueurs intérieurs et aussi la notion d'attaque de la profondeur. C'est-à-dire que même si on est le premier joueur à être touché, le jeu va se dérouler. Et si on arrive à accrocher le défenseur sur un décrochage, il faut absolument qu'on vienne rattaquer la ligne derrière. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de dire le premier joueur qui est touché doit être celui qui nous apporte de la profondeur. Après, on anime avec un appui soutien troisième et on retrouve un joueur lancé pour aller finir. Voilà. Donc là, en fait, c'est notre structure à l'intérieur du jeu, puisque vous imaginez que si on rajoutait des pistons, on a des pistons dans la largeur. Donc ça, c'est ce qui va être réclamé par le coach dans le projet de jeu, d'un attaquant qui fixe la ligne haute, d'un deuxième attaquant qui est capable de venir s'étager, comme nous fait un Flo Sotoka. Et puis après, nos deux joueurs au-dessus de nos deux enfin, on a un des deux milieux qui avance. On a le pivot qui reste et puis on a notre autre joueur qui s'étage. Voilà. L'idée, c'est ça en fait. L'idée, c'est de dire. Mais attends, je te montre Imad parce que du coup, il y a 3 évolutions. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir sur les 3, je trouve, c'est cette notion de le joueur qui finit l'action n'est pas l'attaquant obligatoirement. C'est un joueur qui a été utilisé dans la gestion de passe de départ. Et lui, qu'on oublie souvent quand on est adversaire, vient perturber dans ta ligne, dans le milieu et dans la finition, par le biais du décrochage de l'attaquant qui attire un défenseur ou autre. Et du coup, les espaces que ça libère, ce n'est pas un joueur proche, c'est un joueur qui a été utilisé en début de cycle de passe qui intervient. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et franchement, contre le PSG que j'ai regardé, j'ai trouvé que ça correspond vraiment parce que c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. C'est que dans les efforts qui étaient faits de toute l'équipe, je trouvais vraiment bon. Donc, la notion de technique de base qui était vraiment très, très bonne pour moi, à haute intensité comme à basse intensité. Mais par contre, dans les appels, je trouvais vraiment que les joueurs étaient tous concernés et que beaucoup allaient dans ce genre de circuit. Et je trouvais que c'était vraiment perturbant pour l'adversaire de voir des joueurs qui n'étaient pas dans leur zone arriver à toute allure là-dedans. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très efficace. Et surtout, vous étiez capable de le tenir pendant 90 minutes. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très bon. Et ça, c'est le premier circuit. Là, c'est le deuxième, donc tu peux l'expliquer. Après, Imad, tu pourras voir avec Lilian par rapport aux trois trucs. Vas-y, Lilian. Bah après, c'est toujours le même. En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le premier joueur qui est touché, c'est le joueur qui va attaquer la ligne. Voilà. Donc c'est la ligne du dessous qui plonge. Toujours la ligne du dessous qui plonge. C'est jamais l'attaquant sur ces exercices-là qui va nous donner la profondeur. En fait, c'est toujours le joueur du dessous. Donc après, soit on fait un appui remise, comme c'était le cas sur le schéma d'avant, soit on a un joueur qui tombe en dessous et qui va chercher rapidement un joueur haut qui s'est étagé, comme c'était le cas sur cette image-là, ramener rapidement du soutien au porteur, chercher le troisième joueur à l'intérieur et soit rejouer pour une déviation et après aller franchir la ligne. Voilà, cette notion d'amener aussi du 2 contre 1 sur le dernier défenseur, même si ils ont des joueurs potentiellement en capacité de réagir. Mais nous, quand on met en place ce circuit-là, c'est surtout le fait de dire le premier joueur touché va être le joueur qui va attaquer la ligne. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais là, il y a un autre truc que j'aime bien, après, Imad, je te laisse parler, c'est la notion, souvent, dans les circuits de passe, on donne le ballon à des joueurs qui sont déjà en poste, on met sa coupelle et on donne le ballon au joueur qui a un endroit précis, il ne bouge pas. Apprendre à des joueurs
à faire un appel dans le vide pour être une solution ailleurs, l'exemple du joueur D, ça, c'est très compliqué à le faire prendre en compte par des joueurs. C'est comme la notion de faire des appels à vide et en faisant comprendre aux joueurs qu'en fait, il permet d'attirer des défenseurs et de libérer des nouveaux espaces. C'est des choses qui sont très compliquées, je trouve, à faire apprendre à des joueurs qui ont un manque de culture tactique. Et là, typiquement, le déplacement du dé, c'est pas simple pour les joueurs de faire ce déplacement, puisque le ballon est dans leur zone au départ où ils peuvent être touchés. Ils peuvent être très bien une solution d'appui remise. Et là, on leur demande d'être d'un joueur qui va plutôt proposer une solution ailleurs que juste l'appui remise bête de départ. Et je trouve que ce genre de déplacement, une fois que tu arrives à l'inculquer à tes joueurs, ce déplacement un peu à vide au départ, ben, je pense qu'il est très perturbateur pour les défenses une fois que les joueurs le maîtrisent, quoi. Il m'aide? Bah, en fait, c'est ce que j'allais poser comme question. En fait, là, tu as deux types de déplacements. Tu as les déplacements à haute intensité, mais tu as des déplacements aussi qui sont positionnels aussi, qui Oui, permettent justement de fixer justement une défense à oui. l'intérieur pour pouvoir libérer justement des espaces. Ah, Est-ce que sur ce type d'exercice, on peut imaginer aussi que tu peux le faire avec aussi tes pistons Bien sûr. et de faire participer tes pistons justement pour une finalité après sur des centres ou directement attaquer l'espace pour rentrer directement à l'intérieur? Tu as tout à fait raison. Après, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du nombre de joueurs. Ça Ouais. dépend de ce qu'on a vu sur l'adversaire. Est-ce qu'ils vont être fragilisés sur les latéraux? Est-ce qu'ils sont fragilisés? Là, ce circuit de passe-là, il avait été mis en place parce qu'ils avaient les défenseurs centraux accrochaient fortement sur le décrochage de l'attaquant. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'était de dire à chaque fois qu'on va mettre un joueur dans leur interligne et qui va être que le défenseur central va pouvoir agir, il va agir. Donc il faut absolument qu'on aille attaquer le dos. Mais si on imagine que c'est un latéral qui sort fortement ou sur notre piston ou sur notre joueur intérieur, en l'occurrence C par exemple, Mhm. eh ben, on va créer le circuit de passe où on va finir sur un centre. C'est-à-dire qu'on va on va ou trouver le piston, on va ou trouver le milieu qui peut plonger, c'est-à-dire une fois que ça a accroché, c'est le milieu qui plonge de l'intérieur, ou alors on peut aussi trouver le dé de l'axe qui part et qui plonge dans une zone. Voilà. Mais il y a en fait on part toujours d'une problématique de jeu pour mettre le circuit de passe en fait. Et après on essaie d'être le plus précis possible sur qu'est-ce qu'on attend des joueurs. Mhm. Voilà. Donc, comme disait Philippe, par exemple, pour nous, c'est une course d'ouverture. C'est-à-dire que le joueur, à un moment donné, il ne vient pas au ballon, il ne tombe pas au ballon, il ne ramène pas les défenseurs, il ne ramène pas un peu plus de pression, il ouvre. Et là, le milieu, il doit se poser la question de se dire est-ce que je sors sur F ou est-ce que je recule ah est-ce que ouais, je recule sur D. exactement. Et là, ça crée Et, voilà, et là, ça crée le mouvement et ça crée la problématique pour l'adversaire. Ok. tac. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, attends. Ouais. Ce que je voulais dire, tac, c'était quoi? Oui, tu as dit un truc qui m'a interpellé là. C'est ce circuit-là, c'est un circuit que vous faites par rapport à la réflexion du jeu de l'adversaire ou c'est un circuit que vous voulez inculquer à votre équipe, peu importe l'adversaire? C'est quoi la réflexion de base? La réflexion de base, c'est que déjà notre structure, notre structure dans le projet de jeu, elle est pas immuable parce elle peut quand même bouger. Oui, On peut passer des fois peut-être à un double pivot plutôt qu'à un seul pivot. d'accord. On aura toujours nos pistons, donc ça c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc potentiellement, on peut toujours avoir ce setup-là en fait. On peut toujours Ouais, avoir une ouais, pointe haute qui fixe la défense. On peut toujours avoir trois joueurs qui s'étagent dans les intervalles des quatre milieux si jamais il y a quatre milieux. Et donc, on fiche la ligne, on amène 5 joueurs sur une ligne de 4, donc ça va nous permettre de la franchir. Ça va nous permettre de la franchir plus facilement. Euh, voilà, donc, mais c'est le problème de jeu qui fait l'exercice, en fait. ouais. Non, Mais par contre, nous, on déroge pas à la règle que on pense d'abord à quel est notre setup par rapport au système qu'on va jouer, et par rapport à ça, on met en place les circuits pour que les joueurs oui, prennent des repères sur ce qu'il va falloir qu'on mette en place. Alors, comme je dis, avec des mannequins, c'est facile.
parce qu'il n'y a pas de mouvement de l'adversaire et le choix, il est dicté par le coach. Mais ça leur donne quand même des idées. Voilà, ça leur donne ça va. Donc le dernier des 3 circuits, donc c'est celui-là. Ouais, bah en fait, c'est toujours pareil. La notion du premier joueur touché sera le joueur qui va plonger, quoi. Voilà, avec toujours appui, soutien, traversée de la ligne de milieu, en imaginant que le milieu qui était à côté de F, ça dépend comment on regarde, là, je vais vous dire à sa gauche face au dessin, il est pris la décision de venir presser F. Donc obligatoirement, il y aura une ouverture d'intervalle. Donc il y a la possibilité de le traverser derrière, de toucher un joueur. Après, décrochage de l'attaquant pour qu'il vienne être jouable et puis qu'il puisse ouvrir des espaces. Un soutien qui vient au ballon et puis le premier joueur qui a été touché qui va attaquer la ligne dans le dos et qui amène un 2 contre 1 sur un central axe. Voilà. Après, c'est de la littérature. Hein. C'est de la littérature, mais c'est ce qu'on ressent dans ces circuits-là, en tous les cas. Excusez-moi, Bruno, j'ai un gros réseau, mais t'as vu, putain, il déconne. Ouais, tu vois ça. Non, mais ce qui était intéressant, je voulais revenir un peu sur la dernière. Voilà. Là, on a vu un travail où ça part toujours de la même source, ça part à droite. Ouais. Et il y a juste la structure avec les appels qui diffèrent. Donc là, on a une position axiale. Tout à l'heure, on avait une position de droite. Ouais. Après, on peut imaginer aussi pour nos éducateurs, on a beaucoup d'éducateurs qui nous suivent sur les catégories de jeunes notamment. Moi, je leur dis souvent, c'est la notion d'espace qui diffère. Voilà, c'est-à-dire s'ils veulent créer des exos justement avec une finalité comme ça, il y a juste les distances à réduire. Voilà, c'est ça que lui, Lilian, là, moi, je l'avais posé comme ça sur un demi-terrain. Voilà, mais en fait, tu l'as posé sur un demi-terrain. Ouais. Et en fait, il le fait plutôt comme ça, tu vois. Comme l'a dit Imed, si tu veux l'animer, la même chose, avec ton deuxième attaquant étagé dans l'axe, avec ton joueur côté qui est dans l'intervalle de leur ligne de milieu, entre le milieu et l'excentré, et la largeur occupée par ton piston, tu peux très bien l'animer côté et finir par un centre. Et puis après, une fois que tu en arrives à ton joueur axe, tu peux l'animer en le finissant dans l'axe. Mais voilà, par contre, je dis toujours, ce qui me dérange, c'est qu'on a des mannequins où parfois les joueurs à qui on fait le circuit de passe, ils inventent plus. Ils ont du mal un peu à identifier les choses, alors que nous, on sait très bien qu'on a mis deux milieux, on sait très bien qu'on a mis des excentrés. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrive à passer aussi les messages aux joueurs pour qu'ils aient des repères. Voilà. Donc des fois, je me pose la question en disant, si je mets toujours des mannequins bleus, ça sera les défenseurs. Si je mets toujours des mannequins jaunes, ça sera les milieux. Si je mets des mannequins rouges, ça sera des attaquants, pour qu'ils aient un visuel qui aussi leur parle, en fait. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Moi, ce que je disais avant que ça coupe, c'était que dans l'ensemble des exercices, là, des circuits, ce que ça montre, ou en tout cas, c'est ce que je ressens, moi, après, je ne sais pas, Bruno, ton point de vue, mais moi, je vois du mouvement. Je vois que les joueurs ne sont pas figés vraiment à un poste. En fait, ils sont juste en place au départ. Mais après, j'ai l'impression que dès que le déclenchement de l'action est déclenché par le départ, là, le A, tu sais qu'après, ça part, quoi. Et tu as vraiment les 4-5 joueurs qui sont dans l'action, qui participent à fond, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas figé, ce n'est pas un circuit où tu n'as qu'un joueur qui a la finition, qui va faire sa finition. C'est que là, tout le monde doit être concerné par l'action. Et c'est ce que réellement j'ai vu, et c'est que j'ai apprécié quand vous avez joué contre le PSG, par exemple. C'est que vraiment, j'ai senti que ce n'était pas un joueur qui fait la passe, il regarde après ce qui va se passer. Il participe, même en ayant fait la première passe. Il est dans la continuité de l'action et il va apporter une plus-value. Et ça rejoint l'exercice d'avant où il y a la conservation, où il doit, avec 1+1 et 1+2, et tu sens que ça apporte toujours une supériorité, et c'est le mouvement qui crée ça. Et je trouve que ça, quand c'est bien réalisé avec cette technique que je disais, qui pour moi m'a bien frappé quand je vous ai vu jouer, je trouve que ça marche entre le mouvement, la vitesse, après l'intensité que vous y mettez, et la technique qui est maîtrisée. Je trouve que oui, ça met en danger, et ça ne m'étonne pas aujourd'hui que vous soyez au classement deuxième derrière le PSG. Et c'est vrai que je trouve que ça correspond vraiment à ce que je vois sur le terrain en tous les cas. Tu vois le nombre de fois où Medina se retrouve sur des appels plein axe. Ouais, exactement.
sur des situations de contre où il va faire l'effort jusqu'au bout parce qu'il n'a pas cette inquiétude qu'à la perte de balle, ce qui va se passer derrière, parce qu'il y a une réorganisation très rapide. Oui, c'est ça. Et on voit que dans le mouvement, tout le monde participe. Et à travers des exercices comme ça qu'on peut nous aussi proposer à nos éducateurs, de créer aussi un visuel dans le déplacement, de créer une coordination de déplacement aussi, et surtout de se regarder en même temps quand on se déplace. C'est là où c'est important. Et c'est vraiment important, un truc qui est vraiment important pour moi, surtout sur des exercices comme ça, mettez des bonhommes. Alors autant Lilian, il est bien d'accord qu'à ce niveau-là, ce serait des joueurs, des vrais joueurs, ce serait mieux pour les adversaires, mais dans les catégories de jeunes ou dans nos catégories, nous, amateurs, mettez des bonhommes, mettez des plots, des très grands plots, montrez quelque chose qui leur donne des repères, parce que quand vous mettez juste des coupelles, c'est pas motivant pour les joueurs, parce que ça donne pas une réalité de ce que vous allez retrouver. Et c'est vrai que dès qu'on met des bonhommes plastiques ou des trucs qui montrent qu'il y a des éléments, des positionnements, les joueurs vont être contents d'aller dans l'interligne, vont être contents de passer derrière le joueur. Et c'est vraiment important d'avoir ces repères-là pour les joueurs dans, en tous les cas, des catégories inférieures ou autres, en tous les cas. Bruno? Juste pour donner une idée par rapport à ça, parce que tous nos éducateurs n'ont pas les moyens non plus d'avoir des mannequins ou des bonhommes, c'est de, tu sais, les plots de chantier. Bruno, oui, les gros plots, c'est pour ça que je disais les on a eu gros le plots. droit à ça. Quand on était en bas, tu sais, les gros plots de chantier, ça. Tu sais, en plus, je me faisais la réflexion, il y a quand même pas mal d'éducateurs, notamment en Ile-de-France, donc pas loin de chez moi, qui doivent œuvrer sur synthé, donc après, pour planter le bonhomme dans le synthé. Ouais, voilà, c'est ça qui est chiant, synthé. Donc voilà, donc nous, on a eu la chance de travailler sur herbe, donc là, c'est mieux. Après, moi, donc, le circuit, s'il vous plaît, c'est. Et je sais que Franck aime bien ça, c'est vraiment des circuits basés sur l'attaque de la profondeur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça, voilà, comme je dis souvent aux joueurs, le but, il est là, quoi. Donc, après, les passes comme ça, c'est génial. Le but, il est là. Et les circuits sont élaborés en fonction de ça et on retrouve vraiment leur projet de jeu. Ouais, je suis d'accord. Et là, tu serais défenseur avec des joueurs comme ça, là, qui arrivent tous lancés partout. C'est vrai qu'en termes de gestion, même de passer les attaquants, c'est ingérable. Ouais, ils envoient en plus les joueurs lancés de derrière. Donc on sait très bien que c'est plus difficile à gérer. Ouais, c'est ça, le surnom. Alors, bravo, Lilian. En tous les cas, content de voir ces exercices, de les partager. Et puis, encore une fois, par rapport à ce que vous faites comme parcours là en championnat, on n'est pas surpris. Nous, on connaît Franck, c'est très bien. Maintenant, on te connaît. Donc, on voit ce que tu montres là. Donc, ça justifie ce qu'on voit à la télé et dans vos matchs.